Bonjour, je vais parler avec un air dramatique pendant toute la vidéo. C'est faux. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez sérieux, mais vous allez voir pourquoi je tenais à vous en parler. Et vous en faites pas, je vais pas faire de discours bateau et chiant. J'ai vraiment envie de vous apprendre des choses et de vous expliquer un petit peu mon point de vue là-dessus et que ce soit enrichissant pour tout le monde. Il y a plusieurs jours, j'ai reçu un mail d'une association qu'une maman avait contacté parce que sa fille s'est retrouvée dans l'une de mes vidéos où je réagis à des vidéos malaises ou qui font rire ou ce que appelez ça comme vous voulez. En fait, c'est une association que tu peux appeler quand il y a un problème quelconque avec ton enfant et que tu sais pas trop comment gérer et t'apportes de l'aide là-dessus. Et la maman a dit à l'association que depuis que sa fille s'est retrouvée sur internet, elle était un peu en dépression. Alors bien sûr, c'est une vidéo qui avait déjà fait un buzz de ouf sur internet, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est retrouvée dans ma vidéo. Mais je suis pas pardonnable pour autant, dans le sens où j'ai quand même donné de l'importance à cette vidéo et ça a quand même fait découvrir cette vidéo à des personnes qui ne l'avaient pas vue. Donc je m'en veux, voilà, tout simplement. Et je tenais à m'excuser à cette personne et à sa maman. On a fait ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. C'est entièrement ma faute, j'ai pas été responsable, j'ai pas pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur la vie de quelqu'un de le mettre dans sa vidéo. Et j'ai surtout pas pris conscience du comportement que certaines personnes pouvaient avoir vis-à-vis des vidéos de ce genre. Voilà, ça c'est pour la partie badante et ce qui fait que je vous parle de ça aujourd'hui. Là où je veux en venir, c'est que sur internet il y a pas mal de vidéos où des gens sont dans des situations un peu humiliantes ou des situations dans lesquelles on n'a pas envie d'être. Et c'est ça qui rend le truc drôle, c'est la situation, ok? Donc on regarde la vidéo, ça nous fait marrer, on se dit putain c'est trop drôle, la situation est épique, il y a toujours un événement, tu t'y attends pas et ça te fait encore plus marrer. Bref, il y a des gens qui, en voyant ces vidéos là, vont juste se marrer et passer à d'autres vidéos. Voilà, c'est des gens comme moi, des gens comme plein d'entre vous, c'est sûr. Mais il y a des gens qui ont besoin, en plus de rire devant la vidéo, d'aller voir la personne et de se moquer d'elle en direct, de l'insulter, de lui dire t'es moche, enfin des trucs gratuits qui n'ont aucun sens de faire ça, voire même de retrouver la personne dans la vraie vie et de poster des lettres dans sa boîte aux lettres, de toquer, de se moquer, de casser une vitre de la maison, enfin ça peut aller vraiment super loin. C'est ce qu'on appelle du harcèlement. Voilà, il y a des gens qui ont besoin, après avoir vu une vidéo, d'aller harceler la personne. Alors je voulais vous dire déjà que je cautionne pas du tout ce genre de comportement, que si des gens d'entre vous ont fait ça, et ben franchement vous avez déconné et ne le refaites plus jamais. Vous n'avez aucune idée de l'impact que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un parce que vous n'êtes pas seul à le faire. Il y a plein de gens qui vont le faire. Quand c'est une personne, deux personnes, trois personnes qui te voient une petite insulte, un petit message humiliant, ça fait chier, mais tu passes au-delà. Quand ça commence à être des centaines de personnes tous les jours sur une durée très longue, là, ton moral commence à être sérieusement affecté et ça mène des gens au suicide. Je reçois chaque semaine des mails de gens qui sont en réelle dépression alors qu'ils ont 11, 12, 13, 15 ans, 16 ans. Et ils sont en dépression comme un adulte de 40 ans fait quand il a vécu énormément de choses. Là on parle quand même d'adolescents et qui en sont arrivés là juste parce que des gens les harcèlent en fait. Du coup je suis pas psychologue, je suis pas assistant social, je peux pas faire du cas par cas vis-à-vis de ça. Et je préfère faire de la prévention comme je fais là que agir quand c'est trop tard en fait. Pour faire prendre conscience aux gens de ce que c'est le harcèlement avant que eux-mêmes deviennent des harceleurs sans même s'en rendre compte. Pour certains la frontière entre les petits clashs, l'amusement, on se vanne etc. et le harcèlement, elle est un peu floue. Quand quelqu'un n'est pas un ami proche de toi et que tu te moques tous les jours de lui pour les mêmes raisons, ça a vraiment un impact psychologique sur cette personne. Et il faut s'en rendre compte, c'est terrible. Et ce que je trouve horrible maintenant, et j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux pour ça, c'est que c'est vraiment rentré dans le cœur des gens en fait. Ils ont vraiment besoin d'avoir un Twitter, besoin d'avoir un Facebook, besoin d'avoir un Instagram et de partager toute leur vie là-dessus. Et le problème avec ça, c'est que autant ça part d'une bonne intention, je trouve, les réseaux sociaux, autant les gens en ont fait un peu n'importe quoi. Et j'ai l'impression que ça fait plus de mal que de bien aujourd'hui. Maintenant, quelqu'un qui se fait traquer à l'école en cours, ok, il va en cours, on se moque de lui toute la journée, etc. Il rentre chez lui. Avant, nos parents, quand ils rentraient chez eux, ils étaient tranquilles. Ils étaient dans leur petit monde, ils voyaient leurs potos autour d'eux, etc. Il n'y avait pas de souci. Maintenant, la personne, quand elle rentre, elle va sur internet. Et des fois le harcèlement continue sous forme de cyberharcèlement via internet et la personne n'est jamais tranquille. Vous vous rendez compte? Tu sors de chez toi, t'es pas tranquille, tu rentres chez toi, tu vas sur internet pour te changer les idées et t'es encore pas tranquille. J'ai vu les effets que ça pouvait avoir sur la vie des gens et franchement c'est terrible. C'est terrible. Si vous aviez lu ces mails que je reçois, que je lis et qui me foutent le cafard et je me dis mais putain mais comment c'est possible? Sincèrement, vous seriez choqués. Vous seriez vraiment choqués. Pour revenir aux réseaux sociaux, je trouve ça terrible, ce besoin de partager sa vie, ce besoin... Enfin, en fait, ce besoin de satisfaire son ego virtuel. Il y a un ego virtuel. Il y a des battles de followers. Ouais, je pèse plus que toi, j'ai plus de followers, etc. À la base, les réseaux sociaux, c'est pas censé apporter des problèmes. C'est juste censé te mettre en relation avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. C'est censé regrouper les gens autour de choses qu'ils aiment. Bon, c'est la vision utopique du truc, bien sûr. Ou même partager des infos facilement. Par exemple, en 1789, la Révolution française, ça aurait été autre chose s'il y avait eu Twitter, ça se serait fait en 2 jours. Il y a une capacité à se mobiliser et à agir qui est vraiment
exceptionnels avec Twitter, Facebook, etc. Bah regardez Jérôme Jarre par exemple récemment, ce qu'il a fait pour la Somalie, c'est juste génial et c'est l'illustration parfaite de ce qu'on peut réussir à faire avec les réseaux sociaux. Prenez du recul par rapport au monde virtuel, n'oubliez jamais que c'est censé vous apporter que du kiff. Si quand vous allez sur Twitter, Facebook, etc. vous subissez les choses, vous êtes mal, vous avez des gens qui disent t'es moche et ça vous blesse, vraiment ça vous blesse, et ben arrêtez, prenez du recul, allez avec vos potes que vous êtes fait via le net, allez sur Skype juste avec eux, jouez juste avec eux, passez le temps juste avec eux, mais ne vous faites pas de mal. C'est un peu gaga ce que je dis, ou ça peut paraître un peu évident pour certaines personnes, mais croyez-moi ça ne l'est pas pour tout le monde, et je préfère le souligner parce que mine de rien il y a beaucoup de gens qui subissent du cyberharcèlement tous les jours, peut-être même certains sans même s'en rendre compte, en se disant que c'est normal, que c'est internet, que... mais non c'est pas normal, c'est pas parce que les gens sont anonymes et que du coup ils se lâchent complètement sur le net vis-à-vis des autres et qu'ils les défoncent que c'est normal. Non, c'est pas normal du tout, putain. On devrait pas accepter ça et dire qu'internet c'est comme ça, faut s'y faire. Non, faut pas s'y faire, faut juste qu'on change un peu nos comportements, qu'on arrête d'être des gros beaufs de merde aigris qui critiquent tout et qui descendent les gens pour rien, et qu'on prenne un peu conscience des conséquences que ça a sur les autres. Bref, si quelqu'un autour de vous se fait harceler, n'hésitez pas à lui apporter de l'aide. Je mettrai un numéro dans la description qui est le numéro officiel quand tu subis du harcèlement. C'est des gens qui t'aident, qui te conseillent, qui voilà, vraiment ça aide. Vraiment, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas. Je suis désolé pour tous ceux qui m'ont envoyé des mails, mais je suis pas psychologue, je suis pas, je sais même pas quoi vous dire en fait, je sais même pas par où commencer. Donc je préfère agir à ma manière en faisant de la prévention comme je fais là. Et puis vous, je vous redirige vers des services qui ont été mis en place et qui sont très efficaces. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces services si ça va pas. Bref, n'acceptons pas le harcèlement, arrêtons de trouver ça normal. On peut se clasher, on peut s'envoyer des vannes, on peut se marrer. C'est ça qui est bien aussi dans la vie, c'est voilà, se vanner, se clasher, c'est cool. Mais quand on tombe dans le harcèlement, et c'est facile de tomber dans le harcèlement, ça n'a plus rien de cool et il y a des gens qui se tuent à cause de ça. Je peux vous sortir des chiffres, il y a 3 à 4 personnes qui se suicident chaque année à cause du harcèlement. Il y a 22% des gens harcelés qui n'en parlent pas. Il y en a aussi beaucoup qui subissent du harcèlement et qui n'en ont même pas conscience, qui pensent que c'est normal, que tout le monde est dans cette situation. Non. Bref, soyez sympa avec les autres, chamaillez-vous, amusez-vous, clashez-vous, faites ce que vous voulez, mais ne brisez pas des vies bêtement. Prenez conscience de vos actes, tout comme aujourd'hui je prends conscience de ma responsabilité quand je mets quelqu'un dans une vidéo et que je réagis à sa vidéo et que ça donne de mauvaises idées à d'autres personnes et que j'ai pas vu le truc venir et que je m'en veux à mort. C'est un sujet un peu badaud, une vidéo très loin d'être drôle, mais je profite de ma notoriété pour en parler et pour essayer de faire de la prévention vis-à-vis de ce sujet. J'espère que ça changera au moins les choses de 5% si on peut, ce serait cool. Faites attention à ce que vous dites aux autres sur internet, soyez pas méchants gratuitement et blessants, ça n'a aucun sens d'être comme ça. En face de vous, c'est des vrais êtres vivants qui sont comme vous, ça pourrait être votre soeur, votre frère, votre père, votre mère en face. Donc faites super gaffe à ça. Et je parle comme si vous étiez tous dans cette situation, mais pas du tout. Je sais très bien que ça représente une minorité, mais malheureusement ça suffit à briser des vies. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'avais pas trop préparé le truc comme je vous ai dit, mais bon, je crois que je fais le tour de ce que j'avais à dire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera plus amusante que celle-ci. Portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos amis et de vos proches, et puis je vous fais plein de gros bisous et à très vite.